Big Data est essentiellement basé sur des modèles d'historique de données, qui ont d'ailleurs de qualité extrêmement fine aujourd'hui, là où l'intelligence artificielle est essentiellement basée sur des modèles prédictifs. Donc qui vont appréhender un certain nombre de données exogènes, non structurées, qu'on n'exploitait pas auparavant. Les données non structurées sont les données comme la vidéo, par exemple. Donc l'exploitation de données vidéo, on sait que d'ici à 2020, 80% de la donnée sur Internet sera de la vidéo. Donc comment ne pas exploiter cette donnée sans passer à côté d'énormément de terrains de jeu, notamment pour ces distributeurs qui cherchent à se réinventer tous les jours. Donc voilà, l'appréhension de cette donnée non structurée, qu'on appelle aussi dark data, va leur permettre de découvrir un champ des possibles qu'ils n'ont pas découvert aujourd'hui. Pour la distribution, pour un retailer, le cognitif ou l'intelligence artificielle repose sur trois éléments principaux. Le premier, c'est l'engagement. L'engagement avec le client. Comment est-ce que j'exploite l'intelligence artificielle pour interagir avec mon client, soit au travers de chatbots, quel que soit le canal d'ailleurs, en magasin, sur le mobile, sur Internet. Et puis comment est-ce que j'aide l'employé avec l'intelligence artificielle à conseiller son client de manière la plus pertinente possible. Donc l'engagement. Le deuxième élément, c'est la partie décisionnelle. Donc de quelle manière j'exploite l'ensemble des données, qu'elles soient structurées ou pas, pour réagir en temps réel, avoir la meilleure décision, que ce soit en termes de merchandising, de supply chain, de logistique, d'approvisionnement. Donc cette partie décisionnelle, elle est fondamentale. Et puis la troisième partie dans la distribution qui est très importante, c'est toute l'aide à la création de produits. Il ne s'agit pas de remplacer le créateur et le designer, mais de mettre à disposition des données qui vont permettre d'augmenter la capacité de ces personnes à la création la plus appropriée par rapport aux besoins du marché. Le marché français est très dynamique parce qu'il est très saturé. Historiquement, la grande distribution est née dans notre pays. On a une surface qui est relativement limitée et on a de plus en plus de distributeurs qui cherchent à se différencier, avec des difficultés à ouvrir des magasins. Donc, un certain nombre de tendances qui se voient sur le marché français dans l'innovation pour la différenciation. L'innovation, ce n'est pas uniquement l'innovation au sens technologique, c'est aussi l'innovation au sens du concept. Et on voit de plus en plus de nouveaux concepts et de nouveaux formats, centre-ville. Je pense au concept Noé Franprix, dans lequel vous avez des espèces de lieux de vie. Je pense aux magasins centre-ville boulanger sur des surfaces considérablement réduites, mais dans lesquelles vous pouvez avoir accès à l'ensemble de la gamme boulanger. Les nouveaux magasins Sephora, qui là aussi sont sur des surfaces réduites, essentiellement pour mettre à disposition des produits qui seront ensuite commandés sur Internet. Donc c'est un marché très dynamique. On organise, nous, chez IBM, un Store Tour à Paris, chaque année au mois de septembre, parce qu'on estime que Paris n'a pas à rougir face à Manhattan et qu'on a beaucoup de choses à découvrir, avec des tendances de fond, le magasin comme lieu de vie, et le magasin comme mise à disposition d'une nouvelle expérience d'achat pour le consommateur. Oui, complètement. Je suis convaincu que la voix va prendre une dimension phénoménale dans le retail. La voix, elle est déjà arrivée chez nous au travers de la domotique. On peut allumer et éteindre ses lumières en discutant avec son téléphone. Et justement, je crois beaucoup à la voix, je crois moins aux outils qu'on voit aujourd'hui pour l'exploitation de cette voix. Je pense à Alexa, Google Home & Co. Je pense que le téléphone sera le bon véhicule. Donc à partir du moment où le téléphone permettra d'exploiter la voix de manière suffisante, je pense que ce sera l'outil qui sera exploité. Ce qui est intéressant, c'est que la voix crée aussi de nouveaux marchés, des marchés concurrentiels, une lutte acharnée. Parce qu'à partir du moment où on interroge au travers de la voix, on a moins d'exhaustivité
en tout cas moins d'exclusivité que sur une liste sur Internet. Et on voit très bien ce que fait Amazon avec Alexa aujourd'hui. Si vous voulez commander des piles sur Amazon via Alexa, Amazon Alexa va vous proposer des batteries de 6 ou 12 piles Amazon, un point c'est tout. Il n'y a absolument aucune référence aux autres marques de piles à partir du moment où vous voulez les commander par la voix. Donc Alexa et Amazon ont choisi la voix comme vecteur de leur marque propre.